Salut! Alors aujourd'hui, on fait des macarons, mais pas les macarons que vous connaissez. On fait les macarons de Montmorillon. Vous allez voir, c'est trop simple, c'est trop bon. Et je vous laisse tous mes secrets, dont ceux pour faire des blancs en neige. Ça, c'est un secret, vous le trouverez pas ailleurs. Enfin, peut-être, mais bon. Du coup, là, je suis chez mes parents, c'est un peu le bordel derrière, mais au calme. Donc, pour les ingrédients, parce que oui, ça y est, on y va, on est à fond là. Donc, 4 blancs d'œufs, je les ai déjà séparés, je les ai mis dans un grand saladier. Voilà. 250 grammes de poudre d'amande et 250 grammes de sucre. Alors, il nous faut aussi de l'arôme d'amande amère, liquide. Si vous n'en avez pas, ça ira quand même, mais c'est meilleur. Et il vous faut l'ingrédient secret du bicarbonate de soude en poudre. Donc là, c'est le moment de battre les blancs d'œufs en neige. Et donc là, la technique, c'est de mettre une toute petite pincée de bicarbonate de soude. Ça marche super bien. Et du coup, là, on va aussi mettre en même temps 2 cuillères à café d'arôme d'amande. Donc, je fais ça et je reviens. Et là, on va bien fouetter. J'espère pour vous que vous avez un fouet électrique parce que à la main, c'est la mort, hein. Voilà, donc comme vous voyez, là, mes blancs en neige, ils sont bien fermes. On peut les retourner. Ouais, j'avoue, j'ai un peu peur, mais ils sont bien solides. Et donc là, ils sont parfaits. Donc là, je suis revenu, j'ai un nouveau bol. Et là, je vais mélanger du coup le sucre et la poudre d'amande dans le nouveau bol. Voilà, bon ça c'est rapide. Et là, c'est l'étape délicate où on doit du coup incorporer à notre poudre les blancs d'œufs. Et donc là, on va très délicatement ajouter au fur et à mesure les blancs d'œufs avec la maryse, les incorporer tout doucement, en étant vraiment gentil avec. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, entre-temps, j'ai préchauffé le four à 160 degrés en chaleur tournante. Donc là, il faut être vraiment délicat avec les blancs. Voilà. Et ça sent déjà super bon l'amande. Entre la poudre d'amande et l'arôme, c'est vraiment délicieux. Et donc oui, pour les blancs, le bicarbonate de soude, c'est vraiment ce qui fait qu'ils vont être super... je perds le mot. C'est ce qui fait qu'ils vont être vraiment fermes et pas du tout bouger. Donc on les ajoute au fur et à mesure, doucement. Et voilà, quand c'est bien incorporé, on a une pâte super légère et en même temps épaisse. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à la pocher. Alors moi j'ai une poche réutilisable avec un gros diamètre. Et on va mettre sur une plaque. Alors moi là j'ai du silicone, c'est super pratique. Mais sinon vous faites sur du papier sulfurisé, ça va très bien. Donc là on va mettre dans la poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille non plus, et merde. Fallait bien que ça tombe. Bon. Heureusement, ça va, j'ai nettoyé avant. Donc, je disais, si vous n'avez pas de poche à douille, une cuillère, ça va très bien. Je suis vraiment pas doué, faites pas comme moi. Voilà. Bon. Et là, on va faire cette partie-là, on fera le reste après. Donc, je disais, si vous n'avez pas de poche à douille, avec une cuillère à soupe, ça va très bien. Et alors là, bon, on essaye de faire la plus jolie forme possible, mais c'est pas forcément facile. Et surtout, il faut qu'il soit bien épais pour pouvoir être super moelleux après. Voilà. Donc, je vais tous les faire et on se retrouve juste après pour les mettre au four. Donc voilà, quand c'est fini, bon, il y en a, c'est des petites crottes, hein, mais la plupart sont beaux. Donc là, on les enfourne pour 20 à 25 minutes, ça dépend un peu de la taille. Et on se retrouve juste après, du coup à 160 degrés. Alors maintenant, la petite astuce aussi, c'est pour les jaunes d'œufs,
on peut s'en servir. Alors moi, mes recettes préférées avec, c'est faire une crème brûlée. Mais bon, comme on a déjà un dessert, si vous voulez pas faire de crème brûlée, le mieux, c'est de faire la vraie recette de la carbonara. C'est délicieux. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais manger pâte carbo. Donc voilà les magnifiques macarons juste sortis du four. Donc vous voyez, il faut juste qu'ils commencent un peu à dorer tous. Bon, il y en a, je les ai mis un peu trop proches, mais ils sont tous très beaux quand même. Et donc voilà, là on peut les présenter comme ça. Donc 3 par personne avec le café, c'est parfait. Et donc là, on va goûter. Alors, c'est l'heure de goûter. Donc là, ils sont parfaits, ils sont bien croustillants sur le dessus. Et à l'intérieur, super moelleux, c'est ça qu'on veut. Donc au final, j'ai mis un peu moins de temps. Ce qui compte, c'est que ça soit juste un peu doré, comme il faut. Et là, c'est super bon. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres goûts aussi dedans. Vous pouvez mettre des écorces de citron confit ou d'orange confit, ça va très bien avec. En fait, vous pouvez mettre des fruits confits, ça ira très très bien avec. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous ferez cette recette parce qu'elle est super simple, elle est super bonne. Et c'est une des seules du Poitou, donc bon, il faut bien la faire. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo.